Quand j'ai fait ma formation professorale en yoga, je connaissais déjà les principes anatomiques essentiels. Cependant, j'ai réalisé une chose qui m'a quand même un peu troublée. C'est que la plupart de mes collègues n'avaient pas accès à cette information-là. Puis, il y a même certaines consignes qui étaient un peu à l'opposé du fonctionnement réel de la biomécanique du corps. Donc, aujourd'hui, j'ai envie de te partager 5 principes simples et fondamentaux que chaque prof de yoga devrait absolument connaître. Je m'appelle Isabelle Pourtier, je suis spécialiste en yoga anatomique et créatrice de Siraflow. Avant d'enseigner le yoga, j'ai été kiné orthothérapeute pendant 28 ans. Donc l'anatomie, là, je l'ai étudiée, je l'ai enseignée, je l'enseigne encore d'ailleurs, je l'ai ressenti dans mes mains aussi, je l'ai observé dans des corps. Quand j'ai commencé à enseigner le yoga, j'ai rapidement vu un espèce de décalage entre les consignes habituelles puis les réalités anatomiques. Et c'est là que moi j'ai fait un choix, c'était de créer une approche qui relie les deux. Pour être compétente dans l'enseignement du yoga, je te présente 5 principes anatomiques que les profs de yoga devraient absolument connaître. Principe numéro 1, on entend souvent prendre bonne inspiration et dirige l'air jusque dans le bas du ventre. Okay? Anatomiquement, c'est impossible. Le ventre ne se gonfle pas d'air. Okay? C'est le diaphragme en descendant qui va pousser sur les viscères et qui va faire en sorte que le ventre va se gonfler. Donc, je t'invite plutôt à dire à l'inspiration, laisse ton ventre prendre de l'expansion, laisse ton diaphragme descendre, crée du relâchement au niveau du ventre, mais évite de dire que l'air descend jusque dans le bas du ventre parce que anatomiquement, c'est faux. Et c'est ce genre de petites précisions-là qui vont tout changer dans ta compréhension puis dans la compréhension aussi de tes élèves. Le deuxième principe, allonger la colonne vertébrale ne veut pas dire l'aplatir dans le sens d'éliminer toutes les courbures. La colonne vertébrale a des courbures normales, des courbures naturelles et ces courbures-là sont précieuses pour protéger la moelle épinière, pour que les disques intervertébraux n'aient pas de pincement et créer un bon dégagement au niveau des racines nerveuses. Donc, la courbure cervicale se doit de rester concave, la courbure thoracique se doit de rester convexe et la courbure lombaire se doit de rester concave. Pour ma part, ce que je fais quand j'enseigne, je guide mes élèves plutôt à allonger la colonne vertébrale, mais sans rigidité, sans chercher à effacer toutes les courbures. Ça va aider à préserver l'équilibre de la colonne vertébrale et de protéger toutes ces structures. Le principe numéro 3, c'est dans le cas d'une hernie cervicale, ne surtout pas demander de rentrer le menton parce que la hernie va être douloureuse en flexion. Parce que quelqu'un qui a une hernie discale au niveau cervical, la douleur va s'accentuer dans la flexion. Et évidemment, si je demande à cet élève-là de rentrer le menton, je me retrouve à provoquer, à placer un peu les vertèbres et les disques comme quand je fais une flexion. Et ça, c'est mauvais. Ça peut recréer la douleur, ça peut créer un peu d'inflammation par compression du disque qui va irriter le nerf à cause de la hernie. Le quatrième principe, dès qu'on fait une flexion des genoux, la rotule devrait s'aligner avec le deuxième et le troisième orteil. Donc, que ce soit dans Utkatasana, posture de la chaise, guerrier, fente. C'est une consigne qui est très simple, mais tellement puissante. Oui, pour prévenir les blessures, mais aussi pour réaligner les structures du genou. Et ça peut contribuer à la diminution de certaines tensions, certaines douleurs et même peut-être un peu de diminuer l'inflammation. Et le 5e principe, c'est important de comprendre que c'est plus important de renforcer le dos que les pectoraux. On vit aujourd'hui dans un monde où on est toujours recourbé vers l'avant, avec les téléphones cellulaires, avec les tablettes, avec les ordinateurs. Donc, c'est important de créer un renforcement du dos parce que ce sont les muscles du dos qui vont redresser la colonne vertébrale pour nous aider à conserver des courbures,
de colonne vertébrale normale. Par le fait même, plutôt que de travailler aussi avec des exercices qui vont renforcer les pectoraux, comme ils sont déjà peut-être un peu trop courts à cause de la posture d'aujourd'hui, c'est important de les étirer. Donc, plutôt que de miser beaucoup sur les planches, les chaturanga, toutes les postures dans le fond qui vont renforcer les pectoraux, ça serait plutôt important de les étirer. Si on veut vraiment créer l'équilibre, tout ce qui est en stretching, posture d'ouverture ici, et aussi la posture de Anahatasana, posture du cœur fondant où on crée une belle ouverture des pectoraux. Donc, l'équilibre, étirement en avant, renforcement en arrière, va vraiment contribuer à redresser la colonne vertébrale, sans y enlever toutes ces courbures. Donc, en résumé, les 5 principes anatomiques qu'un bon prof de yoga devrait connaître sont, premièrement, amène l'air jusque dans le bas du ventre. Anatomiquement, c'est impossible. Deuxièmement, redresser la colonne vertébrale ne veut pas dire enlever toutes les courbures. Troisièmement, en cas d'hernie cervicale, ne surtout pas faire rentrer le menton. Quatrièmement, dans les postures où on a les genoux fléchis, la rotule doit s'aligner avec deuxième et troisième orteil. Et finalement, c'est toujours plus important de renforcer le dos que les pectoraux. Pas besoin d'être physiothérapeute ou ostéopathe. Tu as juste besoin de comprendre peut-être un peu mieux le corps pour enseigner et aussi pour pratiquer autrement avec un peu plus de précision en intégrant le mouvement intelligent. Et maintenant, je t'invite à peut-être partager cette vidéo à un prof ou à une prof de yoga que tu apprécies particulièrement. Et en terminant, je t'invite à accéder gratuitement aux 3 séances pratiques et faciles pour soulager le dos. Le lien pour télécharger ces 3 séances sous forme de vidéo vont être dans le descriptif en dessous ou au-dessus de la vidéo. Et on se retrouve, nous, pour une prochaine vidéo pour continuer à bouger avec intelligence et plaisir. Merci pour ton écoute et pour ta confiance.